Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation sécuritaire actuelle? Écoutez, je peux vous dire que la situation sécuritaire est calme. Donc le calme est revenu. Effectivement, depuis ce matin, certains éléments de l'armée ont manifesté leur mécontentement pour la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations. Donc, il y a eu une réponse tout à l'heure, vous en avez fait cas du ministre de la Défense. Je viens donc ce soir sur le plateau rassurer tout le monde. D'abord, ces jeunes, leur dire que leur message a été entendu. Le président de la République les a compris. Ensuite, sa réponse quant à leurs préoccupations, elle est positive. Elle est positive, elle est sans embâche, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Et donc, également dire aux populations que le pays est au calme. Le calme est revenu. Nous allons, dès demain, dans le cadre des discussions avec les représentants de ces jeunes-là, travailler concrètement sur les modalités d'exécution des différentes mesures qui ont été arrêtées par le président de la République pour faire droit à leurs préoccupations. Ce qui veut dire qu'un dialogue direct a été engagé avec eux. Tout à fait. Nous avons parlé à la plupart des jeunes, leurs représentants d'Abobo, de Bouaké, de Korogo et même de Daloa. Ils ont été en contact également avec le chef de corps, etc. Il y avait deux grandes préoccupations. Un groupe de militaires, ils sont 575, qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront une moitié. En fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe, le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400, qu'ils demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde courent à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. Je dois même vous dire que le président n'était pas très content de savoir que cette question qui était prévue par les accords de Ouaga depuis 2009 n'avait pas été traitée et exécutée. Donc, ce que je veux dire aux jeunes, vous êtes exprimés, vous avez parlé, le président a compris, il a donné des instructions au gouvernement pour régler votre problème. Comme on dit chez nous en Afrique, quand tu as raison, il ne faut pas gâter ta raison. Donc le président les a compris. Comme vous savez, la marque de gouvernance du président, ce n'est pas des positions figées. Le président analyse les situations. Il a trouvé, c'est vrai, que ces jeunes avaient raison. Ce n'est pas normal qu'ils aient travaillé depuis 2009 et que dans le paiement, on les prend en compte qu'en 2011. Donc évidemment, par rapport au montant que ça représente, c'est juste des modalités à voir avec eux dans le cadre des discussions. D'ailleurs, je vais ajouter que nous avons apprécié que tout cela soit fait dans le calme. Il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est vrai que nous regrettons une altercation qui a causé la mort d'un civil au niveau d'Anador à Bobo. Mais globalement, les militaires ont montré que ce qu'ils voulaient, c'était se faire entendre. Ils ne voulaient pas créer le désordre, ils ne voulaient pas créer la chanlie. Et si vous circulez aujourd'hui à Abidjan, à Bobo et dans la plupart des endroits du pays, le calme est revenu. Je veux les rassurer. Il y a des rumeurs qu'il y aurait des sanctions. Il n'y aura pas de sanctions. Parce que ce qui est important, c'est que le pays avance. Et pour avancer, on ne va pas mettre le pays en péril pour des questions d'argent. On va toujours trouver une solution. Je pense que le fond du problème est traité. Le président a décidé de régler ces problèmes. On verra. Ce qui est sûr, pour les 8400 caporaux, dès la fin du mois de novembre, ils auront déjà une première partie de ce qu'il leur est dû. Et ensuite, le reste sera discuté avec eux. Je leur demande de rester comme ils ont été raisonnables. C'est-à-dire, quand vous discutez, quand vous négociez, quand vous avez raison, il ne faut pas exagérer dans votre raison. Je pense que le président a compris le message. Il a donné des instructions fermes au gouvernement. Dès demain, nous allons entamer des discussions précises pour les modalités d'exécution. D'accord. Pour terminer, Monsieur le ministre, ces incidents ont certainement créé un peu de panique au sein des populations. Est-ce que ce soir, la situation est sous contrôle?
Ben, écoutez, la situation elle est parfaitement stable. Le pays est calme. Il y a eu un problème, comme il peut en avoir dans tout pays. Mais évidemment, dès que ça concerne des militaires, la situation prend une autre dimension. Vous voyez bien, on n'a pas assisté à un niveau de désobéissance. Il y a vraiment eu une volonté de passer un message très clair. Et que le gouvernement a compris et que le président a compris. Le président a dit, ce sont les enfants. Ils ont passé un message. Je donne une réponse positive. Évidemment, pour exécuter cela, il faut des modalités. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la télévision. Mais ce que je veux leur dire, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos petits frères. Ils ont été compris. Il n'y a pas de double langage. Il n'y a pas d'à peu près. On ne peut pas construire un pays. Un pays ne peut pas avancer si eux restent de côté. Ce n'est pas la vision du président. Le président a décidé de régler leurs problèmes. Il a pris la question à bras le corps. Donc les 8400, jamais avant ça, on avait donné une réponse claire. Le président dit maintenant, votre argent vous sera payé. Il faut qu'on voit les modalités parce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2009 dans le cadre des accords de Ouaga. Évidemment, nous traînons un certain nombre de choses comme ça, mais là, nous avons apporté une réponse qui fasse en sorte que tout cela soit du passé et qu'ensemble, nous puissions continuer la marche de la Côte d'Ivoire qui ne peut plus s'arrêter. Même eux, ils ne peuvent pas, personne ne peut les payer s'il y a la chienlit, s'il y a le désordre. Donc, ils ont besoin qu'il y ait la stabilité, la paix, la reconstruction pour que l'État ait des ressources pour régler leurs problèmes. Donc, nous avons compris leur message. Il ne faut pas suivre ceux qui veulent peut-être avoir des interprétations ça et là. Il faut rester sur la réponse du gouvernement. Ils nous connaissent. Le président a une certaine crédibilité. Quand il s'engage à quelque chose, cela est fait. Donc, il y avait encore des messages qui nous parvenaient que des gens pensaient qu'on n'avait pas répondu à l'attente des 8400 éléments caporaux, première classe et deuxième classe. La réponse du gouvernement va au-delà des soldes. Sur les questions de grade, sur les questions de droit au bail, sur les questions de leur avancement, tout cela sera pris en compte. On ne peut pas, nous le savons, que nous ne pouvons pas avancer si eux, ils ne sont pas contents. Donc, je veux dire, ils savent que nous avons une gouvernance, comme on dit, on ne fait pas le gros cœur. Si on sait que vous avez raison, on vous dit que vous avez raison, on avance. On ne peut pas bloquer un pays parce que le gouvernement reste sur son orgueil, sur sa position figée, eux aussi. Qu'ils considèrent qu'il y a une incompréhension, le président a tranché la question. Demain, on rentre dans les modalités précises d'exécution. Que ce problème-là soit derrière nous pour qu'ensemble, nous puissions continuer le chemin de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci donc pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'avec vous, on a abordé l'actualité sécuritaire du pays. Merci.